Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Comme je l'ai souvent dit, Saint-Louis est la ville carrefour des 3 pays frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Ces 3 villes se font traverser par vélo aussi. Nous sommes donc ce matin devant le Seigneur qui nous envoie sa lumière et la lumière du soleil pour que vous compreniez la différence. Ici, je tourne pour vous montrer la descente du Seigneur avec les êtres célestes. Et je vous montre au sol, comme vous le voyez, vous pouvez voir la ligne qui entre dans la maison sur le balcon. Vous voyez le trait vert là. Il entre dans la maison. C'est la lumière. Il traverse, il se mélange avec la lumière du soleil. Puis, il monte. Lui, le Seigneur, représenté par cette lumière, est là. Et il y a une très grande manifestation sur le mur. Des traits sur le mur. Nous avons eu hier aussi une très forte manifestation du Seigneur. Là, nous avons l'impression de vivre encore ça, cette fois-ci sur le mur. Observez, que ce soit au niveau de la télé, que ce soit au niveau du buffet, que ce soit au niveau de Maman Marie, tout au long du mur, il y a des carrés, des traits, il se manifeste. Et vous avez la lumière là, au plafond. Vous voyez, là où je suis assise, vous ne voyez rien là maintenant. Je me suis levée pour filmer. C'est seule la lumière qui est là. Vous ne voyez aucune figurine, rien derrière. Puis ici aussi, vous ne me voyez pas très bien, sauf que vous voyez ma face illuminée là, derrière le panier. Vous voyez que c'est clair, mais ce n'est pas très clair. Et vous avez Maman Marie Magdala et le Christ, eux aussi, au coin. Ce matin, le Seigneur nous a fait revivre ce que j'ai publié hier. S'il vous plaît, mes frères et sœurs, apprenez à lire. Écoutez donc, puisque au moins je vous publie cela. Le Seigneur m'a révélé Judith, les merveilles, les miracles de Dieu qui protègent son monde, qui combat à la place de son monde faible. Allez lire ça. C'est une révélation pour le peuple de Dieu. Nous partons donc à la cuisine, comme chaque matin, recevoir Maman Marie. Les femmes, le Seigneur vous a redonné votre chaise dans votre cuisine. Maman Marie vient vous accueillir. Occupez-vous de votre ministère de la femme. Prenons conscience de notre rôle très important. Voici comment il est entré dans la cuisine aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ça avant. Il y a un carré au sol. Ici au mur, vous voyez qu'il a placé sa lumière blanche. Mais rien n'est encore sur les murs de la cuisine. Tout est blanc. Il n'y a rien. Et nous allons observer le Seigneur avec sa main invisible qui écrit au mur. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai très peu de sommeil avec ce que je vis avec le Seigneur. Le Seigneur est présent. Il vient nous sauver.
Il vient nous délivrer. Peuple d'Afrique, si vous n'avez jamais prié, priez fortement parce que le combat est celui de Dieu et non le vôtre. Mais votre participation, c'est de prier. Maman Marie nous apprend à prier. Nuit et jour, elle est là portant son fils avec l'épée de combat. Pourquoi l'épée? Parce que le diable, le Satan, est présent. Le diable, le Satan, ce ne sont pas des oiseaux, c'est des personnes qui vivent avec vous. C'est la famille, c'est les amis, c'est les copains, c'est les copines. C'est ça qu'on appelle Satan, qui vous font croire qu'ils vous aiment et pourtant, ils sont au combat avec vous. Donc, Dieu, voyant que nous sommes faibles, vient au secours de son peuple. Parce que nous sommes en train de traverser le dernier maillon qui a été détaché, le dernier nœud. Mais vous pouvez comprendre le combat, il est très fort. Mais soyez rassurés, le Seigneur a décidé de délivrer son peuple. Rien ne peut combattre Dieu. Je vous ai publié ce matin les proverbes. Et c'est ça que je vais lire avec vous comme prière. Vous avez tous, ceux qui me suivent, dans vos téléphones Android, comme j'ai le combat sur mon téléphone, pour ceux qui savent manipuler Internet, ils viennent bloquer pour que je ne puisse pas partager avec vous. Ne vous en faites pas, le Seigneur est au combat. Le livre de Judith ne se trouve pas dans ce premier livre de la Sainte Bible. D'abord, l'information que je voudrais vous donner. Parce que j'ai regardé la liste des livres. Judith. Je vais encore aller regarder. Parce que j'ai regardé Judith. Moi, je vois que après Judith, c'est Esther. Donc, Judith n'est pas là. Tobie n'est pas dans l'Ancien Testament, ni Tobit. Donc, c'est ce qu'on appelle les livres historiques. Cette Bible n'a que les livres où on trouve à peu près ce que Dieu nous a enseigné. Donc, la Bible française, c'est-à-dire la traduction de la Sainte Bible. Vous voyez, c'est vieux parce que trimballé partout pendant un demi-siècle. Nous allons maintenant ouvrir le livre de Proverbes. Pardon, le livre de Proverbes pour comprendre ce que le Seigneur nous a donné ce matin. Le livre de Proverbes va nous enseigner après les psaumes et nous allons écouter. Le livre de Proverbes en ma langue, les vieux nous enseignaient les proverbes. On appelait ça Minkana. Ok, donc, et ils ont dit les contes. Non, les vieux nous faisaient les leçons de vie dans les Minkana, c'est-à-dire pendant les vacances, on était avec les vieux et ils nous racontaient leurs contes pour nous faire rire. Après, ils inséraient les leçons de vie et à vous d'être intelligent, sage pour prendre la leçon. Écoutons donc le livre des Proverbes. D'abord, c'est Proverbe 5. On va d'abord aller lire le 5. Qu'est-ce que nous dit le 5e? Alors, 6e exhortation du sage. La fuite de la femme légère. Je lis. Donc Dieu s'adresse aux femmes. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à ma raison, afin de conserver le sens des choses et de garder la science à tes lèvres. Car les lèvres de la femme d'autrui distillent le miel. Son palais est plus doux
que l'huile, mais à la fin, elle a l'amertume de l'absinthe. Elle est acérée comme une épée à double tranchant. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent au séjour des morts. Loin de prendre garde au sentier de la vie, ses pas s'égarent. Elle ne sait où. Verset 7. Écoutez-moi donc, mes fils. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloignez d'elle ton chemin. Éloigne d'elle, ton chemin. N'approche point de la porte de sa maison, de peur de livrer à d'autres ta fortune et ta vie à un homme cruel. Verset 10. De peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et que le fruit de ton labeur ne passe dans la main d'autrui. 11. De peur de gémir à la fin quand seront consumés ta chair et ton corps. Et d'avoir à dire, je cite, ouvrez les guillemets, comment ai-je pu haïr la correction et mon cœur a-t-il méprisé la réprimande? Comment n'ai-je point écouté la voix de mes maîtres, ni prêté l'oreille à mes préceptes? Point d'interrogation. Encore un peu, j'étais au comble du malheur, au milieu du peuple assemblé. Point, fermez les guillemets. Verset 15 nous dit, bois l'eau de ton puits. Ici, on nous dit, ton puits veut dire, métaphore désignant la femme légitime. Bois l'eau de ton puits. Ton puits veut dire la femme légitime. Verset 16, on dit, bois l'eau de ton puits. Verset 15, celle qui vient de ta citerne. Point. Verset 16, tes sources s'épancheraient-elles au dehors et tes ruisseaux sur les rues? Point d'interrogation. Verset 17 dit, qu'il soit pour toi seul, sans partage avec les étrangers. Qu'elle soit bénie ta source. Et trouve ta joie dans la femme de ta jeunesse. Verset 19. Biche d'amour, gracieuse gazelle, que toujours ses charmes t'enivrent, sans cesse te grise ses amours. Verset 20. Pourquoi t'enamourer d'une inconnue et baiser le sein d'une étrangère? Verset 21. Car le Seigneur a les yeux sur les voies des hommes et observe tous leurs sentiers. Verset 22. L'homme sera pris dans ses propres fautes et saisi dans le filet de son péché. Il périra faute de correction et s'égarera dans l'excès de sa folie. Proverbe 5. Nous avons donc ici le proverbe 5. 5. Séjour des morts. Voici dessus le 1, le proverbe 1, 12. On nous renvoie là-bas à aller lire. Proverbe 1, verset 12. Comme le séjour des morts, engloutissons-le tout vif, tout entier, comme celui qui descend dans la fosse. Voilà. Donc, maintenant, nous revenons au premier chapitre et nous lisons première partie. Ici, c'est Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël.
pour connaître la sagesse et la discipline, pour comprendre le discours sensé, pour recevoir les leçons du bon sens, de justice, de l'équité et de la droiture, pour donner aux simples le discernement, à l'adolescent la science et la réflexion. Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et l'homme intelligent acquérera l'art de diriger. Verset 6. Pour comprendre les proverbes, les sentences obscures, les maximes des sages et leurs énigmes. Point. La crainte du Seigneur est la somme de la sagesse. Sagesse et discipline sont méprisées des insensés. C'était l'introduction. Donc, nous allons lire la note du verset 1, du chapitre 1, verset 7. La crainte, c'est-à-dire la révérence envers Dieu, la piété, la religion, point, tiré, la somme, deux points. On traduit fréquemment le commencement, mais le sens est plutôt le principe, l'élément primordial. Nous commençons donc la journée avec le livre de Proverbes. Je vous l'ai publié sur ma page. Vous trouverez cela comme je vous l'ai aussi publié dans mon Messenger. Frères et sœurs, louez Dieu dans son sanctuaire. Alléluia. Louez-le dans son majestueux firmament. Louez-le pour ses œuvres merveilleuses. Louez-le pour sa majesté infinie. Louez-le au son de la trompette. Louez-le sur la lyre et la cithare. Louez-le avec le tambour et les danses. Louez-le avec la harpe et le chalumeau. Louez-le au retentissement des cymbales. Louez-le avec les cymbales éclatantes. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, c'est la famille qui est dans la tourmente. Et le Seigneur vient de vous montrer dans Proverbe 5 son exhortation. Donc, chaque chapitre aura une vidéo. Nous nous arrêtons là pour le chapitre 5 et je reprends une autre vidéo pour commencer avec le chapitre 1, la première partie. Tout ce que Dieu m'enseigne, c'est pour vous aussi, ce n'est pas pour moi seulement. Nous cherchons à retrouver l'évangile de Jésus-Christ, la parole de Dieu qui est parole de vie. Donc, nous avons d'abord la crainte de Dieu. Et puis, que veut dire religion? Parce qu'on nous dit la crainte, c'est-à-dire la révérence envers Dieu, la piété, la religion, la somme de ces choses-là, c'est-à-dire la somme de la religion, la piété, la révérence envers Dieu, on traduit fréquemment le commencement. Commençons donc à connaître Dieu. On lui fait sa révérence. Mais le sens est plutôt le principe, l'élément primordial. Voilà l'élément primordial qui nous lie au Seigneur, pour que nous le comprenions, pour que nous le connaissions, pour que nous sachions comment apprécier les messages. Ce matin, c'est formidable. Les proverbes. Vous qui êtes nés aujourd'hui, vous n'avez pas eu
la chance d'aller en vacances chez grand-père, grand-mère et d'aller écouter quand les vieux se mettaient autour du feu dans la nuit noire et nous racontaient leurs contes. Et nous, on riait avec leurs pets. On était tellement gais et on passait les vacances au clair de lune. Mais quand on rentrait, on avait des leçons, des énigmes que nous avions étudiées. Et quand on revenait, on nous demandait, qu'est-ce que vous avez appris l'autre fois? Qu'est-ce que papa t'a dit? On était dans la joie, en chasse. Moi, je passais de très belles vacances. Pour ceux qui me connaissent, je ne restais jamais à Ndinding. Ma mère et mon père m'envoyaient toujours chez mon homonyme et mon grand-père maternel et grand-mère. À Pont-Solo, j'étais heureuse. Parce que quand j'allais chez mon oncle, qui est mon homonyme, moi, j'étais aux anges. Parce que ce n'est pas aux anges pour manger. Il me racontait beaucoup de choses qui m'ont vraiment édifié. Merci Seigneur. Nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2024. Nous commençons l'enseignement par le Christ donné à la femme. Et vous avez lu, allez bien écouter Judith pour comprendre. Et nous disons à tout à l'heure, je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, choisi pour sa gloire. Parce que le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Il choisit les choses inutiles pour se glorifier. Nous lui disons merci. Nous sommes à la fin de notre course autour du monde. Ne soyez pas pressés. Avec Dieu, c'est pas à pas. Merci Seigneur.